Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lefty Guy Home. Cette semaine, je suis allé chercher cette guitare qui est une Seagull S6 et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous montrer comment entretenir et nettoyer sa guitare acoustique. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas luthier, je ne suis pas un spécialiste, mais je voudrais vous montrer pas à pas comment j'ai fait pour rafraîchir cette guitare et la rendre un petit peu plus agréable à jouer. Allez, on y va ensemble. Avant de continuer, et si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être au courant de nouveaux contenus. Vous pouvez également parcourir la chaîne qui contient des tutos guitare et chant, mais aussi des tests de mes guitares. N'hésitez pas à commenter, à partager votre expérience et à donner votre avis. Et enfin, si le cœur vous en dit, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Donc on commence par détendre les cordes de la guitare une à une. Et pour cela, on utilise une manivelle. Je les détends toutes bien correctement. Et ensuite, je prends une pince coupante pour couper les cordes une à une. Je vous montre ça en accéléré. Et ensuite, je libère les cordes avec leurs chevilles. Voilà, là je m'aperçois que j'ai une petite difficulté sur cette corde-là, mais je vais revenir après dessus. Et j'hésite pas à passer par en dessous pour débloquer la cheville et la corde. Ensuite, je passe au niveau de la tête pour enlever les cordes des mécaniques. On fait bien attention de ne pas se piquer les doigts parce que les cordes, surtout en acier, sont assez piquantes. Je fais une première vérification du serrage des mécaniques. Donc pour ça, je prends une clé plate de 10 et je regarde chaque mécanique. Je vérifie en même temps si les boutons des mécaniques ne sont pas trop lâches. Et s'ils le sont, je refais un petit serrage à l'aide d'un tournevis cruciforme. Et je le fais, voilà, on s'aperçoit que cette mécanique-là, par exemple, est très lâche. Et donc j'utilise le tournevis cruciforme pour resserrer un petit peu la mécanique, pas trop fort, de façon à ce que le bouton ait une certaine résistance. Donc voilà, je le fais pour chaque mécanique, je vérifie et je m'aperçois qu'il y a à peu près la même résistance pour chaque mécanique, donc là je suis content. Je passe un petit coup de pinceau pour enlever les poussières. Je décide également d'enlever le scié du chevalet. Maintenant je vais faire une boule avec de la laine d'acier 000 ou quadruple 0 de façon à attaquer le nettoyage du manche. Donc je frotte légèrement sur toute la longueur du manche en faisant attention d'être bien dans le sens du veinage du bois. Tout ceci pour faire un premier décrassage et enlever toutes les traces de jeu qui ont été cumulées avec le temps. Donc j'hésite pas à passer aussi un petit coup d'aspirateur avec une brosse qui est faite pour les meubles. Cela me permet d'enlever toute trace de laine d'acier. Donc là, pour attaquer le nettoyage de la touche, j'utilise un produit Dunlop 65 qui est un nettoyant et un lubrifiant guitare. Et là j'utilise un chiffon en coton, tout simplement. Et je décrasse. Donc là on voit l'action quand même en accéléré pour éviter que la vidéo prenne trop de temps. Et je m'applique. Vous voyez en fait je regarde à la lumière les résidus des traces. Je sais qu'il y en a encore. Donc je reprends un petit peu sur les premières casses parce que c'est là où la guitare a été le plus jouée finalement. Et donc voici le résultat une fois que la touche a été décrassée avec le produit Dunlop.
Maintenant, je vais attaquer le polissage des frettes parce qu'elles ont un petit peu terni avec le temps. Et pour ça, je vais utiliser des bandes de scotch de masquage que je vais coller sur les touches. Donc là, je vais utiliser 2 bandes que je vais coller de chaque côté de la frette. Voilà, je les colle délicatement de façon à ce que ça protège bien la touche. De façon à être vraiment au bord de la frette. Et pareil, je vais reprendre ma petite boule de laine d'acier et je vais commencer à frotter. C'est une étape qui est vraiment satisfaisante parce qu'on voit vite le résultat. On s'aperçoit tout de suite que la frette reprend de sa brillance et qu'elle est un peu plus lisse, donc ça ajoute du confort de jeu quand même, donc c'est pas négligeable. Alors j'avoue que c'est une étape qui est assez longue, mais disons qu'elle est nécessaire si on veut retrouver un petit peu de brillance, enlever tout ce terne sur les frettes. Voilà, là j'ai avancé un petit peu, j'en suis un peu plus haut dans le manche. Et entre-temps, j'ai quand même changé mes bandes de scotch de masquage, parce qu'au bout d'un moment, forcément, elles s'usent aussi, donc du coup je les change régulièrement, pour pas abîmer la touche. Parce que du coup, si je frotte pas dans le sens du veinage et ça risque d'abîmer la touche. Donc là, je mets petit scotch à la poubelle et je repasse un petit coup d'aspirateur de façon à enlever tous les résidus de laine d'acier, parce que je sais qu'il y en a. Voilà, il y en a même sur la tête, un petit peu sur le corps. Je fais très attention avec cette brosse de façon à pas rayer la guitare, donc je suis vraiment en surface et l'aspiration est au minimum. Voilà, je regarde aussi les bords de frettes pour voir s'ils sont pas rugueux. Je m'aperçois que c'est bon et je suis content du résultat. Donc là, je vais commencer à traiter la touche. Et pour ça, j'utilise également un produit de chez Dunlop qui est à base d'huile de citron. Donc comme vous l'aurez vu juste avant, j'ai tamponné chaque case de la touche. Et là, ce que je fais, c'est que j'applique le produit sur toute la case de façon à ce que le produit recouvre tout le manche. Voilà, je fais ça avec le doigt, donc je vous montre ça un petit peu en accéléré. Et je fais ça également sur le chevalet, puisque lui aussi est en palissandre. Donc je le dépoussière un petit peu, et je tamponne, et j'applique avec mon doigt sur toute la surface du chevalet. Voilà. Et ensuite, je prends mon petit chiffon en coton. Donc j'essuie le surplus, et je m'aperçois tout de suite du résultat. On voit que la touche est assombrie et beaucoup plus propre. Donc là, je vais m'attaquer au nettoyage du corps. Donc je reprends mon autre produit Dunlop qui est plus utilisé pour nettoyer et lustrer la guitare. Et là, j'utilise une espèce de chamoisine ou alors une microfibre. Et j'essaye de bien frotter de façon à enlever la saleté qui a pu s'accumuler au cours des années d'utilisation de cette guitare. Voilà, je vais vous mettre les produits dans la description de façon à ce que vous voyez ce que j'ai utilisé pour le nettoyage de cette guitare. Je me suis acheté un petit kit de produits et d'outils essentiels pour l'entretien, que ce soit pour les guitares électriques ou pour les guitares acoustiques. Et j'en suis relativement satisfait. Là, donc, j'attaque le dos, je continue avec le manche de la guitare. J'essaye vraiment de faire partout. Donc, j'applique le produit sur la chamoisine de façon à pas trop solliciter le bois ou à trop l'humidifier. Parce que je pense que ça peut être une erreur. Surtout au niveau de la table en cèdre, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même assez fragile. Alors, on voit que je fais l'inverse, mais là, vu que c'est la tête, je pense que ça pose pas du tout de problème. Donc j'essaye de faire vraiment partout, maximum, de façon à ce que ma guitare soit vraiment le plus propre possible. Et là, on voit un petit peu le résultat. Donc là, je remets le chevalet. Je précise que je l'ai limé entre-temps
pour avoir les cordes un tout petit peu plus basses, parce que je trouvais que l'action des cordes était un petit peu haute. Et là, je suis assez satisfait. Donc là, on va passer maintenant à l'étape du montage des cordes. Et je dois vous avouer que j'ai un petit peu galéré. Donc je vais passer certaines étapes, mais j'ai quand même un petit peu galéré. Donc je vous explique un petit peu ma systématique pour le montage des cordes. Donc je commence par prendre la corde demi-grave et je la tords au niveau de la boule. Je la fais rentrer dans le chevalet et ensuite j'y incorpore la cheville tout en tirant la corde de façon à ce qu'elle se mette en place au niveau de la cheville. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je retourne vers la tête et pour déterminer la longueur, je prends la longueur d'une mécanique pour la corde grave, donc je plie la corde, je la passe dans le trou de la mécanique. Alors faites attention à la mettre dans le bon sens et je replie la mécanique vers l'extérieur. Donc là, je le fais d'une manière un petit peu particulière, de façon à créer une espèce de blocage de la corde. Donc le premier tour que je vais faire, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais moi je le fais en haut de la mécanique, sur la partie haute, de façon à ce que le surplus de corde passe en dessous, voilà, comme on le voit sur l'image, de la corde. Et le reste, je tourne en fait avec ma manivelle. Voilà, là je m'aperçois que la cheville s'est délogée, donc je la remets un petit peu en place. Et les autres tours sont faits en dessous du surplus de la corde. Voilà, quand je m'aperçois qu'elle est assez tendue, je prends ma pince coupante et je coupe à ras. Alors faites attention de ne pas vous piquer, ça fait très mal. Donc là, pareil, je vous montre exactement la même chose. Donc je prends la longueur d'une mécanique, je plie ma corde, je la passe dans le trou de la mécanique, je fais un pli vers l'intérieur de la tête et je fais mon premier tour au-dessus du surplus de la corde et le reste en dessous. Je coupe chaque mécanique les unes après les autres. Donc là, je vous remontre un petit peu dans le détail comment je plie au niveau de la boule de la corde de façon à ce que ça fasse cet angle. Et donc j'insère la corde dans le chevalet, je mets la cheville et je tends la corde en même temps, de façon à ce qu'elle se loge bien. Donc je fais la même chose pour la corde de sol. J'avoue que pendant le tournage je m'étais trompé, donc je pense que c'était un petit peu le stress du tournage qui m'a fait inverser la corde de ré et la corde de sol. Donc là, la particularité pour la corde de ré, comme c'est une mécanique qui se retrouve en haut de la tête de la guitare, je prends en fait cette corde et je glisse sur la mécanique précédente. En fait, ma corde redescend sur la mécanique précédente, je fais un pli de façon à ce que j'ai cette longueur de corde qui me permet d'avoir le mou nécessaire pour pouvoir faire les tours nécessaires. Donc j'applique exactement la même méthode. Là vous voyez que je galère un petit peu malgré ma petite chaussure qui sert de cale. Et je fais mon premier tour au-dessus du surplus de la corde. Et là on fait attention à ce qu'on fasse des beaux enroulements qui soient bien réguliers l'un en dessous de l'autre. Ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est pareil, des fois quand on appuie trop sur la corde, les enroulements se mettent vers le bas de la mécanique et du coup on est obligé de desserrer, de réadapter un petit peu les cordes au niveau de la mécanique et de resserrer après. On coupe à ras, comme d'habitude. Pour les mécaniques aiguës, j'ai mis la guitare de l'autre côté de façon à pouvoir faire mon changement de corde et mon placement de corde de la même manière. Donc je vous ai pas montré les cordes de sol ni les cordes de si, mais là je vous montre la corde de mi juste pour l'exemple. J'en profite pour vous dire qu'il faut quand même un certain nombre d'enroulements autour de la mécanique de façon à ce que votre corde soit stable et que votre guitare évite de se désaccorder tout le temps. Par contre,
évitez de faire trop d'enroulements au niveau des cordes de mi grave et de la. Donc la préconisation en général c'est 2 enroulements pour ces cordes-là. Après pour les autres cordes, vous pouvez prendre un tout petit peu plus de cordes, ça pose pas de problème, ça rajoutera même de la stabilité au niveau de l'accordage, mais pas trop quand même. Voilà, donc là je retourne la guitare et je commence à l'accorder. Donc j'accorde la guitare une première fois. Donc pour ça j'utilise un accordeur qui s'appelle le Fender Tune. Je pense faire une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu comment ça marche et puis vous montrer que cette application n'est pas qu'un simple accordeur mais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Alors je sais, je suis pas sponsorisé par Fender, mais du coup je vous fais un tout petit peu de pub parce que je trouve que cet accordeur est quand même pas mal. Par contre, comme tous les accordeurs pour smartphone, il faut être dans un milieu calme de façon à ce que le micro capte bien les cordes et permette à votre guitare d'être juste. Donc là, une fois que les cordes sont toutes accordées, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une tension sur chaque corde de façon à ce que ces dernières se mettent bien en place. Donc évidemment, ça va désaccorder la guitare, donc je reprocède à un accordage complet. Je fais ça plusieurs fois. Tout ceci pour stabiliser les cordes. Donc ça, par exemple, si vous faites une prestation comme un concert, vous cassez une corde, ben, vous utilisez cette technique, par exemple, vous changez la corde, vous appliquez une tension, vous réaccordez, vous réappliquez une tension, vous réaccordez, tout ceci plusieurs fois, peut-être 2-3 fois, et votre guitare est de nouveau opérationnelle parce que votre corde a eu le temps de bien se placer et de se stabiliser surtout. Une fois que j'ai fait tout ça, je repasse un dernier petit coup de chiffon et là on est parti pour jouer un petit peu. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur l'entretien, le nettoyage et le changement des cordes de votre guitare. En tout cas, cette Seagull S6 a retrouvé de sa superbe et elle est maintenant très agréable à jouer. N'hésitez pas à partager votre expérience dans la section commentaires. Dites-moi quelle marque de cordes vous utilisez et quels produits d'entretien vous utilisez pour entretenir vos guitares. En attendant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.